Alors, dans cette vidéo, on va vous montrer comment créer sa propre carte sous Google My Maps. La première des choses, on va utiliser un navigateur, n'importe quel navigateur, où je vais insérer cette URL. Alors, l'URL, vous allez normalement, je vais vous la mettre en bas de cette vidéo. Et là, on accède à Google My Maps. La seule condition, il faut qu'il y ait que vous, c'est-à-dire vous possédez un compte Gmail. Et on est dans Google My Maps. Ça, c'est les cartes qui m'appartiennent, c'est-à-dire que j'avais déjà créé. Alors, pour créer une carte, on va cliquer sur ici, sur créer une carte. Donc, voilà. Donc, la première des choses, on va renommer, enfin, on va nommer la carte. On va l'appeler ville d'Oran. Et on enregistre. Et là, je vais vous présenter. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les calques, c'est la notion de couche. Et chaque fois, je peux ajouter des calques, c'est-à-dire ajouter des couches. La notion des couches dans les cycles. Donc là, il y a un calque qui est par défaut. Donc je vais l'utiliser. Et je vais l'appeler agglomération. 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 Enregistré. Je vais en ajouter un autre que je vais nommer transport. Voilà. Et le troisième calque, bien la troisième couche, ça va être les lieux. Voilà. Donc, alors, on va commencer par vous montrer les cartes de base que je peux utiliser. Alors, il y a plusieurs bases que je peux utiliser. Par exemple, la carte de base satellitaire. Donc, si je clique ici, c'est-à-dire je vais dessiner sur une image sat, etc. Donc, il y a le relief, il y a plusieurs autres options que vous pouvez découvrir par la suite. Moi, je vais laisser sur l'option carte. Donc, je vais dessiner mes couches sur carte. On va commencer par l'agglomération. Donc, là, agglomération, c'est une couche. Je vais dessiner sur cette couche. Je vais vous expliquer une chose. Donc là, on a 3 couches. J'ai essayé de... pourquoi 3? J'ai pris un type zonal, un type linéaire et un autre type qui est ponctuel. Donc, pour l'adapter au format cycle, les 3 formats du cycle. Mais par exemple, dans l'agglomération, je peux toujours dessiner des lignes. Je peux toujours ajouter des points. Très bien. Mais si je vais, parce que le but c'est d'exporter mon dessin, ma carte vers un cycle. Donc la notion de couche sera un peu, c'est-à-dire qui ne sera pas juste, quoi. Donc je préfère pour chaque couche ou bien chaque calque, je vais dessiner du même type. Donc on va commencer par agglomération, où je veux par exemple chercher, je vais chercher la zone, par exemple une région de Belgaïd, que je vais, par exemple je vais dessiner sur cette zone. Donc je vais cliquer sur là, ajouter une ligne, et je vais ajouter une forme, et parce que la ligne ou bien la forme c'est la même chose, c'est un format zonal. Bon là je suis pas précise,
Regardez, c'est juste pour vous montrer un format zone. Donc là, je clique ici pour... alors, je clique 2 fois là, juste pour fermer la zone. D'accord? Et je vais nommer ce dessin, par exemple, Bill Gay. Alors, je peux décrire une nouvelle zone, etc. Par exemple, je peux faire n'importe quoi. Enregistrer. Alors, je peux toujours en dessiner d'autres régions. Donc, de la même manière, je peux ajouter d'autres dessins. Donc, je vais me contenter par un seul dessin. On va aller à transport où je vais, par exemple, je veux numériser la 3e rocade de d'Oran à Bir Ljir. Donc là, j'ai la 3e rocade. On peut toujours par le roller de la souris zoomer ou bien réduire le zoom. Sinon ici, donc je peux toujours, alors regardez, là on a le plus, le plus et le moins où je peux zoomer et réduire le zoom. Donc là aussi, je vais numériser ce qu'on appelle, donc je vais ajouter une ligne et je vais zoomer. Donc je vais me contenter de... Alors là, je vais cliquer 2 fois sur le même point pour ne pas... C'est-à-dire ça représente une ligne. Quand je ferme pas, c'est une ligne. Quand c'est le point de départ, c'est le point d'arrivée, donc c'est une zone. Il va reconnaître une zone que je vais nommer 4e, par exemple 4e rocade. 4e rocade. Et là, comme description de la ville d'Oran, par exemple. Voilà, donc je vais enregistrer. Pour les lieux, je vais chercher par exemple la mosquée d'Al-Quds à Bir Ljir. Donc les lieux, ça veut dire c'est un type ou bien un format ponctuel. Donc je vais l'ajouter ici. Donc ajouter un repère et je clique pour ajouter un repère ici à la mosquée d'Al-Quds que je vais appeler Jama' Al-Quds. Voilà, je vais décrire une très belle mosquée par exemple. Bien, je peux ajouter n'importe quoi comme commentaire. Je peux ajouter aussi du dessin, de l'image, une image que je peux importer directement de mon ordinateur ou bien je le cherche si j'ai une URL, les photos, Google Drive, etc. Moi, je vais la chercher sur Google. Donc, je vais mettre mosquée Al-Quds Bir Ljir. Mosquée Al-Quds Bir Ljir et je vais chercher la mosquée sur Google Chrome. Donc j'ai voilà cette image là que je vais sélectionner et automatiquement il va l'affecter à ce point, c'est-à-dire que je viens d'ajouter qui est Jama' Al-Quds. Donc voilà, on vient d'ajouter 3 couches, d'insérer 3 couches dans ma carte. Je peux voir l'aperçu de ma carte. Donc voilà, l'aperçu de ma carte, j'ai fait, c'est-à-dire j'ai inséré une zone, une ligne et un point. Vous pouvez toujours dans la même zone agglomération en ajouter d'autres. Bon là c'est-à-dire ça c'est pour quand on coche. Le même principe des cycles, c'est-à-dire ça va apparaître et quand on décoche, ça va disparaître. Donc on ferme ici et
Voilà, on a fini avec la création des couches. La prochaine phase, c'est la phase la plus importante qui est l'exportation de notre travail. Donc je vais exporter. Ça veut dire quoi exporter? Alors là, exporter au format KML, c'est-à-dire je vais pouvoir télécharger ma carte dans un autre SIG ou bien sur Google Earth ou bien. Alors la première, c'est je vais cocher la deuxième. Pourquoi? Je veux la télécharger sur mon ordinateur. La première, ça veut dire je dois être en ligne pour utiliser ma carte. Donc moi, je préfère que ça soit sur mon ordinateur. Et voilà, je viens de télécharger ma carte. Si je clique dessus, par exemple, moi, ça s'ouvre automatiquement au format KML sur Google Earth. Sinon, on peut ouvrir ce fichier sur n'importe quel SIG, par exemple ArcGIS ou bien QGIS ou bien autre. Et voilà, donc le temps. Et voilà ma carte. Elle est bien géoréférencée sur la zone de Belgaïd. Alors là, c'est la 4e rocade. Et là, c'est Jama' al-Quds que j'avais déjà inséré. Voilà. Donc, si je veux... Alors, j'ai oublié une chose. Ici, par exemple, quand on clique sur Jama' al-Quds, par exemple, on voit l'image qu'on avait déjà insérée, d'accord? Alors, on va utiliser QGIS, un logiciel SIG, par exemple, pour ouvrir le même fichier qu'on vient de télécharger, d'accord? Donc, on va aller ici pour ajouter une couche vectorielle. Donc, je clique ici et je vais à Download. Alors, j'avais Ville d'Oran, par exemple. Et je vais ajouter ma couche en cliquant sur Ajouter. Et voilà ma carte qui a été déjà créée par Google Maps. Donc, normalement, on a atteint notre but. On peut toujours visualiser les informations qu'on avait déjà insérées, les descriptions, etc., le nom de la carte, ainsi de suite. Par exemple, pour la ville, ici, on avait déjà inséré, même, je peux visualiser l'image que j'avais insérée aussi. Et voilà, normalement, c'est tout pour cette vidéo. Donc, si vous voulez me contacter, vous avez mon email. Et si vous avez des questions à me poser, donc vous pouvez toujours me les insérer dans les commentaires ou bien me contacter directement par mail. Et je vous remercie. À la prochaine vidéo.